Olani, salut, soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour raconter des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qu'a vécue Stacy. Alors, pour ceux qui le savent déjà, Stacy, c'est ma mère. Donc, cette histoire se passe à Libreville, au Gabon, dans les années 90. Et plus précisément, dans une boîte de nuit qui s'appelle le 5 sur 5 à glace. Pour ceux qui connaissent la boîte de nuit en question. Alors, dans cette boîte de nuit, Stacy et ses sœurs ont décidé d'aller s'amuser un samedi, passer du bon temps. Elles vont donc dans cette boîte de nuit pour s'amuser, pour déstresser et pour s'aérer un peu l'esprit. Alors, la musique commence, elles se mettent à danser, Stacy et ses cousines dansent, elles s'amusent, elles essayent de se distraire comme elles peuvent. Et puis, à un moment, il y a un monsieur qui remarque Stacy de très très loin. Il était au bar et Stacy, elle était sur la piste de danse. Et le monsieur ne faisait que regarder les pas de danse que faisait Stacy. Stacy avait bien vu que le monsieur était en train de la regarder, mais bon, elle a fait comme si elle ne voyait rien du tout. Le monsieur est là, il passe tout son temps à regarder Stacy, à regarder comment elle danse, avec son verre à côté. Et puis, il se décide à venir aborder Stacy sur la piste. Donc, le monsieur vient et il demande à Stacy s'il peut danser avec elle. Stacy a dit que non, non, monsieur, je ne peux pas danser avec vous. Si vous voulez danser, la piste est grande. Vous dansez à côté, moi je suis aussi dans mon côté, vous dansez. Mais dire qu'on danse ensemble, collés, serrés, je suis désolée, monsieur, je ne peux pas. Le monsieur a dit, bon, d'accord, il a accepté. Et il s'est mis à danser à côté de Stacy. Les deux étaient en train de danser, ça dansait, ça dansait. Et puis à un moment, le monsieur a demandé à parler en tête à tête avec Stacy. Donc, ils ont quitté la piste de danse et ils sont venus se mettre sur les chaises pour discuter et faire connaissance. Donc, le monsieur se présente et là, Stacy aussi se présente. Et le monsieur dit, ah, mais je vous trouve vraiment très, très charmante. Vous êtes vraiment une fille bien. Je vous observe depuis un moment déjà au bar. Et vraiment, j'admire la personne que vous êtes. Et c'est comme ça que Stacy a dit, merci beaucoup, monsieur. Je prends vos compliments. Je vous remercie. Et le monsieur a dit, bon, j'aimerais qu'on puisse continuer un peu plus à se connaître un peu plus. Et Stacy a dit que, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne vous suis pas. Le monsieur dit non, vu qu'il se fait déjà un peu tard, il est déjà 2h30, moi je dois rentrer et je propose qu'on puisse rentrer ensemble. Comme ça, on ira continuer notre conversation dans un coin un peu plus intime. Stacy a dit que monsieur, attendez un instant. Toutes les filles qui sont dans cette boîte de nuit là, c'est moi, Stacy, que vous avez vu. Quand vous me regardez bien là, est-ce que c'est écrit sur mon front pute ou bien prostituée? Est-ce que c'est écrit sur mon front? Le monsieur a dit que, eh, ma soeur, pardon. Je n'ai pas dit que tu es prostituée. Je n'ai pas dit que tu es pute. Moi, j'ai dit que je t'apprécie. Je t'aime bien. J'aimerais qu'on puisse faire connaissance. Et que peut-être que ça va nous mener dans une relation. On ne sait jamais. Pourquoi tu es comme ça? Tu vas déjà inventer des choses que je n'ai pas dites. Ceci a dit que monsieur, tout ce que vous êtes en train de dire là, je vous ai déjà dit que je ne suis pas une prostituée. Donc, si vous cherchez quelqu'un pour vous amuser pour un soir, il y a plein de filles, si vous voyez, elles vous accostent même. Allez-y là-bas, vous prenez, vous choisissez une, vous payez, vous allez vous divertir. Mais ce n'est pas moi, moi je ne suis pas dedans. Le monsieur a dit non, 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 c'est toi que je veux. Si c'était les filles là que je voulais, je serais déjà allée là-bas depuis. Mais si je suis venue vers toi, c'est parce que c'est toi qui m'as attiré, c'est toi que j'ai aimé. Stacy a dit que monsieur, dans ces cas-là, il vaut mieux attendre le lendemain. On se voit dans un coin
À la lumière du jour, nous deux, on se voit tranquillement, un coin public. Mais il n'y a pas à dire que je vais venir chez vous en catimini à 2h30 du matin. Je suis désolée, vous trompez de personne. Le monsieur, il était vraiment dépité. Il a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, ben, je vais te souhaiter une bonne soirée. Il s'est levé, il est parti. Stacy est retournée sur la piste de danse avec ses cousines, continue à danser, à s'amuser et tout. Et 10 minutes après, Stacy voit le monsieur qui revient à la boîte de nuit. Il rentre. Il se dirige encore tout droit vers Stacy. Il dit, ah, tout à l'heure, on s'est très mal compris. Vraiment, je suis désolée si tu as cru que je t'ai prise pour une prostituée. Ce n'était pas du tout mon intention, ce n'était pas mon but. J'aimerais juste qu'on fasse connaissance. S'il te plaît, est-ce qu'on peut partir? J'ai ma voiture qui est là, je suis pas à pied. Si tu as peur, ben moi je suis quelqu'un de responsable. Je sais très bien ce que je fais, je suis un grand garçon, je suis responsable. N'aie pas peur. Il y a ma voiture qui est là à côté. On part tranquillement dans un coin, à la maison et tout. Stacy a dit que qui est monsieur. J'ai été dit la première fois que je ne veux pas. Tu pars, tu reviens. Vous me dites encore la même chose. Est-ce que le non là, tu ne comprends pas bien quand je te dis que non, je ne veux pas? Ça sonne comment dans vos oreilles? Je vous ai déjà dit non. Non, c'est non. Si vous voulez me voir, prenez mon contact. On se retrouve dans un coin public à la lumière du jour. Je vous ai déjà dit que moi, à cette heure-là, je ne parle pas chez les gens. Et en plus, on ne se connaît même pas, ni d'Adam ni de Ève. Pourquoi vous insistez? Je ne veux pas. Le monsieur a insisté. Stacy a dit que monsieur, si vous continuez à insister là, vous voyez les deux filles qui sont là-bas, ce sont mes cousines. Avec elles ne tardent même pas. Donc, disparaît seulement une bonne fois. Parce que si je mène mes cousines à cette conversation, vous allez regretter. Arrêtez-moi ça tout de suite. J'ai une de mes cousines là, elle, c'est une bagarreuse. Donc, si vous continuez, je vous assure qu'elle va vous faire des problèmes dans cette boîte de nuit. Quittez-la. Quittez, allez-y, partez. Et c'est comme ça que le monsieur est parti. Stacy est retournée avec ses cousines et la cousine a demandé à Stacy que, mais Stacy, le monsieur là, c'est qui? Je te vois, tu es en train de discuter avec lui comme ça. Ça fait 2 fois. Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est pour ça que Stacy a dit que, ah, les choses de mon corps. L'homme là, le fait qu'il me connaît comme ça, je ne sais pas ce qu'il veut. Il ne fait qu'insister que, allons-y chez moi, on va faire connaissance. Je lui ai dit que moi, je peux aller chez lui à 2h30 du matin. On ne se connaît pas, ni d'Adam, ni de Ève. Comment je vais aller chez un étranger que je ne connais pas? Aller passer la soirée là-bas, soi-disant pour aller discuter. Discuter de quoi? S'il veut faire connaissance, il n'a qu'à attendre le lever du jour. On se donne rendez-vous dans un coin public et on va discuter. C'est comme ça que la cousine a dit que, mais oui, tu as raison. Pourquoi il insiste comme ça? Il y a quoi? Si il insiste comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose. Et moi, tu me connais, Stacy. S'il revient encore là, je gaspille tout. Je pète un câble avec lui ici. Parce que moi, je n'aime pas les conneries comme ça. C'est quoi? Il veut quoi? C'est devenu forcé. Si la femme ne veut pas, c'est forcé maintenant. C'est quoi ça? Moi, le peuple venir s'amuser tranquillement. Sans ces dragueurs à 2 balles qui nous collent aux fesses comme ça. C'est quoi ça? Et le monsieur est parti. Il revient encore une troisième fois. Il vient voir Stacy en aparté. Et là, il dit à Stacy que, mademoiselle, vraiment, vous êtes quelqu'un d'admirable. Vous êtes une personne admirable. Vraiment, non. Vous ne savez même pas, vous n'avez même pas idée de ce que vous venez de rater comme piège. Et c'est comme ça que Stacy a dit que, hein? Quoi? Quel piège? Vous parlez de quoi, monsieur? Et c'est comme ça que le monsieur a dit que, madame, restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes, madame. Là, vous êtes une femme qui n'est pas vénale. Parce que si vous étiez une femme vénale, je vous jure que là, vous serez déjà morte. Stacy a dit que, ah,
Tu es d'abord venu me draguer ici. Peut-être que je ne veux pas me mettre de mort. Quelle est la relation, mon frère? Je ne comprends pas. Explique-moi, c'est quoi le projet? Et c'est comme ça que le monsieur dit que c'était ici. Là où tu me vois là, je ne suis pas seule. J'ai avec moi 4 messieurs qui m'attendent là-bas dans 2 VX qui sont garés derrière la boîte de nuit. Si tu faisais seulement l'erreur de me suivre, de monter dans la voiture avec moi, on va aller te découper. Tu as déjà entendu parler des crimes rituels? C'est comme ça que Stécie a dit que oui, effectivement, oui, je connais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé. Parce que vous êtes un étranger, je ne vous connais pas. Et le monsieur a dit que reste comme tu es. Et reste comme tu es, ma fille. Tu auras une longue vie. Reste comme tu es. Parce que moi, que tu vois là, je fais partie des gens qui tuent les jeunes filles. Donc, je suis là comme un appât. Si tu avais accepté de me suivre à cause de mon argent, si tu étais quelqu'un de vénal, je t'aurais amené là. Il y avait 4 autres gaillards dans la voiture qui m'attendent. On t'aurait ligoté et on t'aurait séquestré. Et ensuite, on t'aurait découpé les parties intimes. Vraiment, tu as échappé belle. Tu as échappé, Stécie. Vraiment. Reste seulement comme tu es. Reste comme tu es. Ne cherche même pas à avoir trop de choses. Parce que c'est quand on cherche le luxe qu'on entre dans les bizarreries. C'est un conseil que je te donne, Stécie. Reste comme tu es. Et si tu penses que je suis en train de te mentir, quand on finit de parler là, tu me suis discrètement, discrètement, tu viens devant la boîte de nuit, tu ouvres la porte discrètement, tu regardes, tu vas voir les 4 gaillards là qui sont dehors en train de m'attendre. Ils attendent que j'amène un gibier. Et le gibier que j'avais choisi, c'était toi, Stécie. Mais comme tu es un enfant de Dieu, voilà pourquoi je viens te dire ça. Je viens de t'avouer ça comme ça. Parce que je vois que tu es un enfant de Dieu. Tu as la protection divine. Donc, reste comme tu es ici. Et c'est comme ça que le monsieur est parti. Et qu'est-ce que Stécie a fait? Stécie a suivi discrètement le monsieur, comme il lui avait recommandé. Elle est venue devant la porte de la boîte de nuit. Elle a ouvert la porte doucement, mais vraiment entrouvert, pour jeter un petit coup d'œil. Et quand elle a jeté le coup d'œil, elle a vu le monsieur qui était en train de causer avec 4 bons gaillards costauds. Ils étaient debout devant 2 VX garés. Il était en train de causer avec eux. Ensuite, quand le monsieur a fini de causer avec eux, il est revenu dans la boîte de nuit. Et il a dit à Stécie, tu les as vus? Stécie a dit oui. Oui, je les ai vus. Le monsieur a dit que tu as vu comment ils sont costauds. C'était pour t'attraper, pour te maîtriser. Et tu ne devais même pas avoir une issue pour t'échapper. Nous, on est 5. On travaille pour un grand homme de ce pays. Un grand homme de ce pays. Mais tu as vraiment échappé belle. Tu as échappé belle, Stécie. Et reste comme tu es. Ne change pas. Ne cherche pas à être vénale comme les filles que je vois ici dans la boîte de nuit là. Tu leur donnes un verre de whisky, un verre de champagne. Elles vont s'offrir à toi comme des mouches. Ce sont ce genre de filles-là qui meurent vite. Il ne faut pas suivre leur mauvais exemple. Et c'est comme ça que Stécie a dit que merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie pour le conseil. Et le monsieur a dit, bon, rentrez bien. Moi, je vais partir, je vais prendre congé. Reste bien. Que Dieu te garde. Et c'est comme ça que le monsieur est parti. Stécie a raconté cette scène à ses cousines et les cousines étaient vraiment choquées. Elles étaient terrifiées. Et c'est comme ça que la cousine a dit que tu as vu Stécie. Heureusement qu'on m'a dit ce monsieur que tu es une fille sage. Parce que si tu n'étais pas sage, on t'aurait déjà perdu. On t'aurait perdu. Et comment est-ce qu'on allait expliquer ça à nos parents? Vraiment. Heureusement que tu es un enfant sage. Donc, c'était l'histoire du jour que j'avais à partager avec vous. Moralité de cette histoire,
Contentez-vous de ce que vous avez. Ne soyez pas des personnes qui cherchent à avoir trop. Parce que c'est en cherchant trop, comme disait ce monsieur, que l'on finit par se retrouver 6 pieds sous terre. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles respectives. Je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. Je suis perdue, sans histoire. Mon amour, dites-moi où le trouver. À la radio, télévision, tous les médias, dites-moi où trouver mon amour. Je suis perdue, sans histoire. Mon amour, dites-moi où le trouver. À la radio, télévision, tous les médias, dites-moi où trouver mon amour. Big up Pongo Love, the way of life. Big up King of Chobo. Rest in peace. Amen.